Comment se fait la régulation de la pression artérielle dans notre corps? On a trois mécanismes qui participent dans la régulation de la pression artérielle. On a d'abord le débit cardiaque. Au niveau de notre cœur, on trouve des barorécepteurs qui sont des détecteurs de la pression artérielle. Quand notre pression artérielle va augmenter, elle va être détectée par les barorécepteurs qui vont envoyer un message vers le centre bulbaire qui contrôle le système sympathique et parasympathique. Le système parasympathique étant un freinateur du cœur, c'est-à-dire qu'il diminue la fréquence cardiaque, alors que le système orthosympathique, c'est un système accélérateur, c'est-à-dire qu'il accélère les battements du cœur et il augmente également le volume d'éjection systolique. Donc logiquement, quand on aura une augmentation de la pression artérielle, le système parasympathique va être stimulé car il va freiner le cœur, alors que le système sympathique qui est accélérateur va être inhibé. Tout cela va être dans le but de diminuer la pression artérielle. Le deuxième niveau d'action étant la régulation des résistances artérielles périphériques qui est contrôlée par l'adrénaline et la noradrénaline qui seront libérées cette fois par les surrénales. La noradrénaline étant le neurotransmetteur du système sympathique va agir sur les vaisseaux sanguins par une vasoconstriction et du coup il va augmenter les résistances périphériques totales et il y aura par la suite une augmentation de la pression artérielle. L'adrénaline, qui est le neurotransmetteur du système parasympathique, va agir quant à lui par une vasodilatation. On a également le système rénine-angiotensine qui va agir par une vasoconstriction. Le dernier niveau d'action étant sur la volémie et qui va être régulé par le rein, notamment par le système rénine-angiotensine-aldostérone. Quand on aura par exemple une diminution de la pression artérielle, cette diminution va être détectée par les barorécepteurs se trouvant au niveau de l'artériole afférente du rein, ce qui va stimuler des cellules juxtaglomérulaires et du coup on aura la sécrétion de la rénine. La rénine étant sécrétée par le rein va transformer l'angiotensinogène en angiotensine 1. L'angiotensine 1 va être transformée par la suite au niveau du poumon par le biais de l'enzyme de conversion de l'angiotensine en angiotensine 2 qui va se transformer à son rôle en aldostérone. L'aldostérone a un rôle dans l'augmentation de la réabsorption de Na+. Et du coup, on aura une augmentation de l'eau qui va suivre le sodium, logiquement, et puis une augmentation du volume sanguin et de la pression artérielle. Il faut savoir également que l'angiotensine 2 n'a pas seulement comme rôle de sécréter l'aldostérone, mais aussi elle contribue à l'échange entre le Na+, et le H+. Et du coup, on aura une augmentation du sodium dans le sang et une élimination des protons H+. Il faut craindre une élimination en excès des protons car ça va conduire à une alcalose. L'angiotensine 2 va également créer une sensation de soif en cas de diminution de la pression artérielle et elle contribue également à la vasoconstriction comme on a dit auparavant.